un doute sur le contenu, check les sous sur le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moi je tomberai pas dans la fraude. Je prononce Mittel comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit
kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. Et bonjour à tous, messieurs, dames, ça y est, il est l'heure, avec du retard aujourd'hui, mais on est là, 17h pétante, ça a au moins le mérite d'être un compte rond. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en pleine forme, c'est le plus important. Sakai, oh putain, Haruki Sakai, pour ceux qui ont la ref, mais Sakai vénère. Je sais pas combien il fait par chez vous, mais là à Lausanne il y a de la neige. Hein. Ah, je vous le dis, ça a neigé sévèrement hier, là ça tient et compagnie, hein.
C'est la neige, c'est comme les pénis, on sait jamais combien il y a de centimètres et combien de temps ça va tenir. Voilà, petite blague tout à fait légère pour attaquer l'émission. Voilà, j'espère que vous êtes au taquet, les copains. Beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. On va se régaler. Il y a du Sarah Salman, il y a de la propagande, il y a de l'affaire Epstein. J'ai plein de choses. J'ai plein de choses à vous dire. Ce matin, nos médias étaient en forme. Voilà, ça c'est le plus important. On va peut-être pas pouvoir tout dire aujourd'hui. Voilà, tu vois, peut-être possible qu'on en garde sous le pied pour demain. Ça, c'est pas impossible parce qu'en plus, ce soir, on est pressé par le temps. Parce qu'à 18h, c'est la farce tranquille. C'est la farce tranquille, les amis. C'est le rendez-vous à ne pas manquer, le rendez-vous que la France attend. Voilà. Alors, la France qui ne voit pas en la nomination de Gabriel Attal une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est une certaine partie de la France, mais comme on dit, si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Il faut quand même le rappeler. C'est très important. Donc, rendez-vous à 18h avec cette nouvelle miniature réalisée par le cuisinier derrière moi à l'instant présent. Regardez ça. Voilà, c'est la nouvelle mouture, c'est 2024, c'est connecté, c'est jeune. Voilà, les codes de YouTube, là, on est en plein dedans. Regardez comme c'est beau cette affaire. Il y a la Tour Eiffel, ça c'est bien. Alors, à droite, c'est Valérie Pécresse, faut pas confondre. Alors, les deux, il y en a plein qui la montent. Non, je rigole. Ça, je rigole, par exemple. Ça, ce serait sexiste, tu vois, si j'étais de droite. Sauf que non, je suis de gauche, donc je rigolais. Je rigolais. Donc voilà, les amis. 18h pour ce nouvel épisode. Normalement, on va se marrer. J'en dis pas trop sur Gabriel Attal parce qu'on en a parlé hier et il y aura l'extrait qui sortira dimanche, si je dis pas de conneries. Tiens, d'ailleurs, si tu veux te le noter, j'ai complètement oublié également la miniature pour Attal. Hein, tu peux mettre en plein badin. L'ami Gabi Attal, voilà, c'est que du direct dans les coulisses de Juste Milieu. Voilà, les amis. Alors aujourd'hui, que n'a-t-on pas entendu sur... Ah, que d'actualité vraiment les amis, avec le remaniement qui arrive. Alors, j'ai refusé d'y croire, mais Marie m'a dit qu'apparemment Claire Chazal à la culture, c'est une vanne ou c'est quoi le projet en fait? J'ai pas pu cet après-midi, j'ai pas encore vu Twitter. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qui là les soupçons de gens qui vont entrer au gouvernement? C'est quoi l'histoire? Là, rattrapez-moi les dossiers parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Avec ce remaniement, bon, de toute façon, on s'en fout. On s'en fout, je vais pas te mentir. Parce que ce qui est quand même très intéressant... Ouais, Stéphane Bern à la culture, peut-être, ouais. Non, mais c'est une vanne, c'est pas possible. C'est sérieux? Attendez, je regarde en direct au moment où je vous parle. C'est sérieux, Stéphane Bern? Oh non, c'est une vanne. Putain. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est... On va peut-être pas regarder ça tout de suite parce que ça me fait un petit peu peur quand même. Ouais, voilà, tu vois, ouais, c'est Causeur qui nous dit, un article sorti à 6h. Brigitte Macron aurait été la première supportrice du jeune Gabriel. Elle militerait aussi ardemment pour l'arrivée d'un profil people en lieu et place de Rima Abdul-Malak avec l'arrivée de Stéphane Bern ou Claire Chazal. Parce qu'en fait, c'est Brigitte Macron qui fait le gouvernement. Ce que vous ne saviez pas, c'est ça en fait. Et c'est vrai que ce matin, je me faisais une réflexion. Alors très drôle, mon Gab Venturi dans le chat qui dit palmade à la sécurité routière. Ça, c'est drôle. Je me faisais une réflexion ce matin. Tu sais, pendant les débats autour de c'était quoi, la réforme des retraites, tu avais les motions de censure de l'opposition où ils disaient oui, on va s'opposer, on va forcer le gouvernement, la dissolution du gouvernement, les législatives et compagnie, tu vois. Et là, les journaux avaient dit non, c'est pas bien, il faut laisser le gouvernement faire son action, arrêter de déstabiliser le gouvernement et vouloir sa dissolution. C'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en changeant de Premier ministre tous les 6 mois, n'oublions pas que ça entraîne aussi une reconfiguration du gouvernement, ce qui est précisément l'aboutissement d'une motion de censure, en fait. Donc, finalement, Emmanuel Macron a fait une motion de censure. Et non, mais paradoxalement, ça aboutit au même résultat. Alors après, tu te retrouves quand même avec un ramassis d'ordures au gouvernement façon déchetterie du Val-de-Marne, mais là, c'est une bonne motion de censure, parce qu'elle vient de Jupiter, tout en haut. Donc ça, c'est très important quand même à rappeler. Avec en plus une ambiance qui a l'air des plus agréables. On a vu, je commence à vous dire un petit peu les quelques sujets que je voulais évoquer avec vous. On a Darmanin, c'est France Info qui a déclaré ça hier. Et Darmanin a déclaré « Là d'où je viens, on aime bien terminer ce qu'on fait. » Voilà, Darmanin, on a compris à qui était destiné bien sûr le tacle. Gabriel Attal, effectivement, qui s'est tiré de chaque ministère 6 mois après.
en n'ayant pas fini effectivement ce qu'il a fait, bon, ce qui est un petit peu désolant, mais c'est vrai que tu sens qu'il y a une très très belle ambiance. Alors après, honnêtement, qui va y avoir ou pas dans le gouvernement, je vous avoue, je m'en fous, quoi. L'annonce officielle qui va être faite, c'est normalement Alexis Collère, hein, le secrétaire général de l'Élysée, qui fait l'annonce. Soit ça tombe en plein Twitch et on va la regarder parce qu'on n'a pas le choix, soit on s'en fout en fait. Parce qu'effectivement, on va avoir encore trois quatre crétins pour nous endormir. Donc Stéphane Bern, je l'aime beaucoup, il est sympa comme tout. Qu'est-ce qu'il irait faire dans cette galère? Vraiment, je lui souhaite pas. Claire Chazal, à la limite, bon, pourquoi pas, tu vois. Mais, euh, mais j'ose vraiment espérer que ce soit pas Stéphane Bern. En revanche, voilà, il va y avoir trois quatre profils qui vont faire parler les journaux, mais ça va être le reste. Je vous parie que Dupond-Moretti va être maintenu. On aura toujours Darmanin. Enfin, la garde rapprochée de Macron sera toujours là. Ils vont dégager Rima Abdul-Malak, ils vont dégager Clément Beaune, ils vont dégager trois quatre Pébron à droite à gauche, et puis vogue la galère. Donc, si tu veux, ça va pas changer le goût de la piémontaise, comme on dit. Ça, c'est très important de le dire. Donc, affaire à suivre, affaire à suivre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va quand même en reparler. Hein. Dans l'émission, on va reparler de Attal et Macron. La machinerie médiatique qui se met en place, c'est assez saisissant et assez terrible. On va aussi parler de l'affaire Judith Godrèche. Je voulais vous en parler. Je trouve que c'est intéressant. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord, c'est Sarah Salman. Sarah Salman qui nous régale. Alors, rappelons-le, hein, Sarah Salman qui a comme on dit, le mérite d'être né après ses parents. Voilà. On le sait, son père, Frédéric, je crois, c'est ça, Frédéric Sadman, médecin, spécialiste des régimes, enfin, spécialiste de tout, si vous voulez, un des auteurs en santé les plus lus de France depuis des décennies. Et Sarah Salman nous explique qu'elle s'est faite toute seule. Voilà. Elle ne profite absolument pas du réseau de ses parents, enfin tout ça, tout ça. Une vidéo arrive sur la dame. Voilà, un de ces quatre, on va rire, on va ricaner, refaire un petit peu ces vidéos casseroles, juste pour s'alléger l'esprit. Parce que parler pédophilie et Troisième Guerre mondiale, c'est sympa, mais au bout d'un moment, ça pèse un petit peu. Là, on va rire. Avec Sarah Salman, Martin Blachier, à côté, a le mérite de la cohérence. Donc, je vous lis, c'est beaucoup. Hein. Et regardez, aujourd'hui, sur le plateau, Sarah Salman qui nous a offert déjà. Alors, donc tout y est. C'est un strike, comme on dit dans le milieu du bowling. Alors déjà, bon, prendre son exemple personnel en disant quand on veut, on peut, regardez-moi. Bon, elle est avocate, alors on n'a jamais... Il y a un jugement un peu médiatique qui a fait du bruit et où elle a eu gain de cause, on ne sait pas, on n'a pas de nouvelles. Mais elle te dit, elle est quand même géniale. Et en plus... Mais imaginez ce qu'elle dit. Hein. On dit les femmes, faut être belle pour réussir. Elle allait dire ce qui n'est pas le cas d'Elisabeth Borne. Imaginez cette phrase dans la bouche d'un homme. Ah là, t'as la une de Libération, du Parisien, t'as tout le monde qui est sur le dossier le lendemain, tu vois. Euh, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingo, c'est un truc de dingo. La légèreté intellectuelle de cette dame, souhaitée ou pas, ça après c'est pas le sujet, mais je trouve sidérant, quoi. Je trouve ça sidérant cette Sarah Salman, mais en même temps, c'est vrai que serions-nous sans nos clowns médiatiques qui font ce genre de séquences, qui font parler, quoi, qui occupent un peu les esprits. Et c'est là où je suis un peu un crétin parce que passer ses journées à parler de crétins, est-ce que finalement c'est pas être soi-même un crétin? Hein, allégorie de Clément Beaune. Donc c'est compliqué, c'est compliqué, mais on a des séquences comme ça médiatiques et j'ai pas fini. Hein. J'en ai quelques-unes à vous montrer. Bon, d'abord, on va reparler de l'affaire Epstein. Et c'est les dossiers qu'on suit de près en ce moment. Les manifestations d'agriculteurs en Allemagne. Alors, comme nous explique évidemment Latron Chambier et Julien The Bread, qui nous disent si les médias n'en parlent pas, ça n'existe pas. Donc, au point avec lequel les médias refusent de parler de l'Allemagne, je pense que l'Allemagne n'existe plus. Si, c'est Julien Pain qui l'a dit. Hein. Il a dit les médias n'en parlent pas, ça n'existe pas. Moi, je pense que l'Allemagne n'existe pas. Entre la France et la Suède, il y a la mer Méditerranée. Il y a une mer, tu l'appelles comme tu veux, la mer Balborg. Mais l'Allemagne n'existe plus, en fait. C'est comme ça. La Belgique est un pays côtier. Voilà, c'est comme ça. Donc, non, c'est très important. Alors, c'est peut-être du complotisme, mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté de pas trop parler des manifs en Allemagne. Hein, j'ose un petit peu les propos. Mais quand même, tu vois, par moments, ils sont obligés. L'affaire Epstein, c'est Le Parisien qui nous a écrit un article. Alors là, je vais vous le lire. Je me refuse tout commentaire
sauf les commentaires que je vais faire après lecture. Euh, Parce que c'est saisissant. Très bonne blague d'Anarchy 08, la mère Michael. Voilà, ça c'est marrant. La mère Michael qui a perdu son chat évidemment. Qu'on embrasse naturellement. C'est le Parisien. C'est le Parisien d'aujourd'hui. Donc, je vous l'ai dit, l'affaire Epstein, hein, on en parle beaucoup. Enfin, on en parle pour dire que faut pas en parler, parce que en fait, on s'en fout, c'est pareil. Et vous savez, hein, dans l'un des volets de l'affaire Epstein, enfin l'un des volets les plus marquants de l'affaire Epstein, concerne un Français qui s'appelle Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel, alors je vous lis l'article, tiens, je vous lis tout, je ne vais pas vous en dire plus. Suicide de Jean-Luc Brunel, ses avocats exigent une enquête. Ce directeur d'une agence de mannequins, proche du milliardaire Jeffrey Epstein, avait été retrouvé mort dans sa cellule en 2022. Il était mis en examen pour viol sur mineur de plus de 15 ans. Je lis. Ils évoquent des dysfonctionnements majeurs de la justice, responsables d'après eux du suicide de Jean-Luc Brunel en détention en février 2022. Les avocats de l'agent de mannequin ont annoncé ce mardi à l'AFP avoir demandé une enquête administrative. Compte tenu des dysfonctionnements majeurs de l'ensemble de la chaîne pénale ayant abouti au suicide de Jean-Luc Brunel, Christophe Ingrain et moi-même avons saisi le garde des Sceaux pour qu'une mission d'inspection soit diligentée par l'inspection générale de la justice, a indiqué maître Marianne Abgral. Sollicité sur cette demande transmise mi-décembre par courrier, le ministère de la Justice n'a pas souhaité commenter. Pilier déchu de la mode, proche du milliardaire américain aussi mort en prison Jeffrey Epstein, Jean-Luc Brunel avait été mis en examen et écroué en décembre 2020 pour viol sur mineur de plus de 15 ans et harcèlement sexuel concernant 2 femmes, puis mis en cause fin juin 2021 pour viol sur mineur de plus de 15 ans pour des faits concernant une 3e femme. Désastre judiciaire. En décembre 2021, le septuagénaire avait été libéré l'espace de 4 jours par un juge des libertés et de la détention avant d'être réincarcéré par la Cour d'appel de Paris. Au cours de sa détention, il avait fait plusieurs tentatives de suicide avant d'être retrouvé mort dans sa cellule dans la nuit du 18 au 19 février 2022. La procédure sur le fond des accusations le visant, close par un non-lieu définitif le 28 août 2023 pour extinction de l'action publique au vu de son décès, a été émaillée d'innombrables manquements, écrivent les avocats dans un courrier transmis le 15 décembre au garde des Sceaux, évoquant un désastre judiciaire au-delà du profond sentiment d'injustice de Jean-Luc Brunel qui s'affirmait innocent. Ils listent plusieurs griefs, parmi lesquels un déni par la justice du haut risque de suicide de leurs clients, des délais anormaux pour verser au dossier des éléments de l'enquête américaine ou de téléphonie qui étaient mentionnés comme justifiant le maintien en détention provisoire de Jean-Luc Brunel. Une enquête menée à Paris portant sur les circonstances de sa mort en détention a été close au printemps dernier sans poursuite. Au cours de l'enquête sur le fond des accusations visant Jean-Luc Brunel, de nombreuses autres femmes avaient dénoncé des viols ou agressions sexuelles prescrits en raison de leur ancienneté. On ne sait pas. Je pose la question au peuple de France, comment comprenez-vous cet article? Je vous pose la question sincèrement dans le chat, les amis, parce que je ne comprends pas ce que les journalistes entendent par là, si tu veux. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont à 2 doigts de te dire il s'est suicidé parce que la justice a été injuste avec lui, quoi. Je ne comprends pas vraiment ce truc. Je l'ai lu ce matin, je l'ai lu 2 fois, hein, ce qui est quand même beaucoup. T'as l'impression qu'effectivement, il y a mon Sam 66 77 999 dans le chat qui dit qui veut signer la pétition pour libérer Jean-Luc. C'est limite ça, quoi. Enfin, peut-être que j'abuse, hein. Dites-moi vraiment si j'ai mal compris ou si j'extrapole, mais j'ai vraiment l'impression que l'article est suffisamment bien écrit pour semer le doute en laissant peut-être deviner que ce monsieur était complètement innocent et qu'il a été lié à une affaire où il n'avait rien fait. Bon, il avait peut-être violé 2-3 gonzesses, mais hein, voilà, qui n'a jamais... voilà, hein, bon. Je trouve ça très bizarre comme impression. Ils ne sous-entendent à aucun moment que... peut-être que les affaires étaient sérieuses, étaient solides, et que ça pouvait arranger du monde qu'il se suicide pour pas lâcher des noms. Enfin, tu comprends pas. Tu comprends pas. Il y a Katine82 qui dit « Je comprends que comme il est mort, il est innocent ». Dites les amis, hein, vraiment, n'hésitez pas. Mon Sam 6617 qui dit « C'est la faute des supporters anglais ». Peut-être. C'est peut-être ça aussi. Hein. On sait pas. Hein. Moi, je dis non, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est curieux, c'est vraiment très curieux cette affaire, mais bon, après tout, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Donc voilà un petit peu sur cette affaire, c'est l'affaire Jean-Luc Brunel, on en parlait ce matin dans le Parisien, affaire à suivre sur ça. Alors, on va revenir au cœur de l'actualité, hein, juste milieu premier sur l'actualité, la propagande médiatique. Ouais, la propagande médiatique, alors,
Je vais pas faire 14 heures là-dessus parce que c'est une fois de plus un peu con de dire nos médias ne parlent que de ça, alors faire pareil. On va se concentrer sur un axe qui me semble quand même intéressant, c'est la propagande sur Gabriel Attal. Et vraiment, je pèse mes mots et vous allez comprendre pourquoi. D'abord, alors, il y a eu 1001 réactions médiatiques. Honnêtement, je vais vous les économiser. J'en prends une qui est symptomatique du traitement des médias, de ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Comment il s'appelle? Nolo, Éric Nolo, sur CNews lors des... Et en revanche, là, je... Voilà, voilà. Personne n'a dit qu'il était trop brillant. Personne. Qu'il sonnait avec une cuillère en argent dans la bouche, oui, mais personne n'a dit qu'il était trop brillant. Et voilà. En fait, c'est la haine du talent. Parce que les Français qui sont des ignares ne supportent pas les gens qui savent compter jusqu'à 10. Surtout pour compter leurs millions gagnés grâce à la politique. Et les gens n'aiment pas ça. Alors, honnêtement, je vais vous économiser de toute façon, vous avez compris. Tous les médias parlent de il est jeune, il est beau, il est machin, il est dynamique, il est homosexuel. Ça, c'est Libération. Parce qu'apparemment, on a quelque chose à branler. Bah, apparemment, lui, oui, mais c'est pas... Voilà. Et bon, enfin, c'est sidérant de bêtises, mais il faut le prendre au sérieux. Parce que malheureusement, ce serait trop facile de balayer ça d'un revers de la main et dire, bon, c'est bon, c'est des cons, les médias sont pas objectifs, on le sait. Non, ce qui est très intéressant, c'est que on est dans la même mécanique que celle qui a permis à Emmanuel Macron d'arriver au pouvoir. La même. Une propagande claire d'un système médiatique complice qui choisit les candidats. Et dites-vous que vous êtes des complotistes d'extrême droite, vous êtes des fascistes. Bon. Donc, si vous voulez, vous êtes complètement fêlés, en fait. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes complotistes. Donc, quand vous voyez les médias qui, en 24 heures, vont faire une propagande innée qui donnerait une érection terrible à Kim Jong-un, vous dites, tiens, ça cloche. Mais ça, c'est typique des complotistes. Parce que les gens normaux regardent ça en disant, ça va, c'est normal. C'est l'objectivité journalistique. Alors, au-delà de la blague, pensez que vous qui vous intéressez à l'actualité, à tout ça, vous êtes vacciné, si j'ose le mot. Mais si nos médias font ça, si la politique fait ça, c'est que ça marche. Sinon, ils ne le feraient pas. Et pensez à tous ces gens qui regardent peu les médias, qui regardent peu l'actualité, qui vont choper 10 minutes de TF1 et qui vont garder l'idée de bah, ce gars-là, il a l'air brillant. S'il est là, c'est que c'est pas la moitié d'un con. Bon, bah pourquoi pas? Et ils éteignent la télé, où ils vont regarder Plus belle la vie, où ils font ce qu'ils veulent, et je trouve ça très bien. Mais pensez juste à l'impact que ça peut avoir sur des gens. Vous, j'ai dit vacciné, c'est pour la blague, t'as compris mon bas meuf là. Mais vous avez compris la logique, vous êtes méfiant, voilà, disons méfiant. Mais s'ils le font, c'est que ça marche. Et donc Gabriel Attal rebelote. Mais c'est rebelote à un point où vraiment, c'est pas qu'on prend les gens pour des poires à lavement. C'est qu'au bout d'un moment, certains ont accepté d'en être. Parce que c'est Amélie Ismaili, que je salue, et vraiment, on salue la qualité du boulot, hein, journaliste citoyenne. J'aimerais beaucoup recevoir d'ailleurs sur Juste Milieu, on salue son taf. Elle a fait un thread, un fil sur Twitter, où elle a comparé les éléments de langage qui étaient sortis sur Macron, fut un temps, et ceux qui sortent aujourd'hui sur Attal. C'est criant, c'est criant. Regardez, hein. Ah, ça, par exemple, Macron, 7 mai 2017, la fulgurante ascension sur le JDD, la fulgurante ascension sur Radio France, l'ascension fulgurante sur TF1. Et qu'est-ce qu'on a sur Attal? L'ascension fulgurante sur TF1, l'ascension fulgurante sur France Bleu, l'ascension fulgurante sur France Info. C'est exactement la même chose. Et Amélie Ismaili, qui a fait un super boulot, allez voir, hein, sur son compte Twitter, elle a mis tout pareil. Regardez, la une de l'Obs du 1 au 7 septembre 2016, l'homme pressé. Qu'est-ce qu'on a sur Attal? Article du 25 octobre 2018, l'homme pressé. C'est tout pareil. L'élève modèle, les Échos. Gabriel Attal, l'élève modèle, France Télévisions, en 2023, en août 2023. Ce bon élève, il faut faire croire que c'est un bon élève. Bam, le bon élève, en tête de l'Obs, c'est pareil. On a tout pareil. Il rêvait d'être un acteur. Il y a des choses parfois un peu plus pointues. Eh bien, Gabriel Attal rêvait de devenir comédien. Tout pareil, en septembre 2023. C'est exactement pareil. Le jeune est ambitieux. Pareil, Attal, le jeune est ambitieux. Tout pareil. Quand on vous parle d'éléments de langage, vous les avez sous les yeux, hein. Ils ont marqué 2012, Emmanuel Macron, l'enfant prodige. Gabriel Attal, l'enfant prodigue. Alors, c'est prodige ou prodigue? Parce que tu penses que, à mon avis, les journalistes ne savent pas ce que ça veut dire prodigue.
Le problème, c'est prodigue, c'est qu'il dépense de l'argent, l'enfant prodigue. Et à mon avis, ils sont tellement cons qu'ils ne se sont pas rendus compte, mais on se fera. Donc voilà, l'ascension est claire. Bah, t'as tout pareil. Je vous invite vraiment, les copains, à faire ce jeu et à comprendre que ce qu'on appelle les éléments de langage, c'est pas un fantasme de complotistes qui se disent ah ouais, on va dénoncer les médias tous pourris et tout. Ils sont factuellement pourris. Quand on voit ce genre de choses, c'est factuellement pourri. Avec Gabriel Attal, qui est un clone. Je veux dire, politiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Emmanuel Macron démontre démontre pardon, sa toute-puissance. Il montre bien qu'en un claquement de doigts, il peut faire tomber n'importe quel gouvernement parce qu'il n'en a cure, comme on dit. C'est lui qui dirige. Il met n'importe quel clone. Et là, on est à un niveau de clonerie et de clownerie où Emmanuel Macron explique clairement aux gens je me fous de vous. Je veux dire, Attal, c'est pas seulement un clone d'Emmanuel Macron, c'est la synthèse parfaite de ce qu'est la politique sous la Macronie. C'est-à-dire, si on devait le synthétiser en quelques mots-clés, l'arrivisme, l'incompétence, pas en soi. L'incompétence, quand le mec est mis au budget, puis un an après à l'éducation, il peut pas être compétent. On voit bien que ce sont des domaines qui n'ont rien à voir. Et sachant qu'il a commencé sa carrière au cabinet d'une ministre de la Santé. Enfin, on voit bien que ça n'a rien à voir. L'arrivisme, l'incompétence et on va dire la souplesse articulaire. C'est-à-dire que ce mec peut défendre n'importe quelle politique. Ils s'en foutent, en fait. Ils n'ont pas de colonne vertébrale politique. Ils n'ont pas d'idée. Quand on a des ministres comme Clément Beaune et je sais pas qui, et Aurélien Rousseau, alors qui lui a eu le mérite de démissionner, mais qui te disent oui, ça heurte mes sensibilités de gauche, parce que vous êtes de gauche dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires chez Rothschild, vous êtes de gauche, c'est pas sérieux, si tu veux. Donc Emmanuel Macron clone des personnages politiques et les met en poste en disant aux gens, excusez-moi, je vais dire un gros mot, je vous l'annonce, bouchez les oreilles des enfants, je vous emmerde. Je vous emmerde, mais factuellement. L'avantage, c'est que en politique, parfois, on a l'impression d'être pris pour des bœufs. Mais comme je vous l'ai déjà dit en fin d'année dernière, ceux qui sont pris clairement pour des bœufs aujourd'hui le font volontairement. C'est impossible de se faire avoir par ce genre de choses. C'est impossible. Vous le voyez bien, les mêmes éléments de langage, tout pareil, avec des types qui sont des pompes à vélo et qui arrivent ici. C'est pas possible. Pour vous donner l'anecdote, alors ça a été relayé par peu de journaux, mais Gabriel Attal, hier, donc passation vers 14h, ok ? Il va dans le Pas-de-Calais. Le soir, il a dîné avec Macron. Et ce gars-là, vous allez voir que dans un mois, il va vous dire « Ah, le bilan carbone des Français, ah, attention, l'écologie, c'est super important. » On n'en a rien à foutre. Et ce sont des hommes sandwich, tu sais, comme ceux qui font la pub, tu sais, avec les cartons devant, derrière, souvent aux États-Unis et tout. C'est ça, en fait, la politique, c'est ça. Ils mettent des hommes sandwich, et puis voilà. Et puis on fait gober aux gens qui veulent bien encore gober ça. Ce qui se passe, et puis un jour ça pètera. Jamais ils sont bien conscients, ils vont se carapater, et puis voilà, parce que on a réussi à faire nier le réel à des citoyens, à une grande partie des citoyens. Et le lien est tout trouvé avec l'autre affaire que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est la transition est quand même assez extraordinaire, c'est l'affaire Judith Godrèche. Vous allez voir où je veux en venir. Le Parisien d'aujourd'hui en a parlé. Judith Godrèche était chez Quotidien avant-hier, c'est ça. Et je vais vous montrer la séquence. C'est... de toute façon, vous allez me voir venir à 10 km. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Ça, c'était chez Quotidien, Judith Godrèche avant-hier. Enfin, j'étais dans un état de panique. Et en fait, j'essaie encore de comprendre pourquoi c'est si violent pour moi. Et je crois que c'est cette façon de faire de l'enfant que j'étais, de cet enfant qui, dans le fond, n'avait pas la possibilité même d'avoir accès à saisir l'idée même du consentement. C'est-à-dire que je ne savais même pas ce que c'était que le consentement. Il n'y a pas eu de consentement. Le consentement n'existe pas à 14 ans. On ne consent pas et on n'est pas excité à l'idée de coucher avec un type de 40 ans à 14 ans. Ça n'existe pas. Donc il inverse les rôles, il projette sur moi son excitation, il me sexualise. Je l'ai vécu, cette sexualisation, j'y étais. Mais de l'entendre en 2011 parler comme ça, lui, un type qui vit aujourd'hui à 76 ans, et à l'époque, je ne sais pas quel âge il est, moi, 70 ou je ne sais pas quel,
pouvoir encore utiliser ces mots-là, même... D'ailleurs, c'est la première fois que je l'entends parler comme ça de moi, donc c'était un choc, parce que j'ai vécu tout ça avec lui, j'ai vécu cette emprise, j'ai mis 6 ans à m'en défaire, hein. Et une fois que je suis partie, ça continue, j'étais toujours sous emprise, donc... mais de l'entendre comme ça en parler, puis de façon très mondaine, en rigolant, en s'en vantant, enfin, l'impunité est à un tel niveau que c'est la jouissance du monstre. J'ai le sentiment de voir un monstre, il a le visage d'un monstre, il y a quelque chose de monstrueux, et il tient des propos de monstre. Voilà, alors... De qui parle-t-elle? Judith Godrèche parle d'un réalisateur qui s'appelle Benoît Jacot, avec qui elle a eu une relation amoureuse et supposément sexuelle alors qu'elle n'avait que 14 ans et lui 40. Et là, c'est très... Enfin, je vous montre une autre séquence. Hein. Une autre séquence, c'est Benoît Jacot directement interviewé par Gérard Miller. On y reparlera de ce monsieur. On en reparlera. Commençons à vivre avec Judith Godrèche alors qu'elle était encore mineure. C'était clairement une transgression pour vous? Oui, c'est forcément une transgression parce que je ne sais plus, ne serait-ce qu'au regard de la loi telle qu'elle se dit, on n'a pas le droit en principe, je crois. Donc, une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, moi, en principe, j'avais pas, et moi, 40, j'avais pas le droit. Je crois pas. Mais ça, alors, elle n'avait rien à foutre, et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. Le fait est que, d'une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture, au sens où on a une couverture pour tel ou tel trafic illicite, c'est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. Je dirais, sûrement, ça peut être comme ça. Ah oui, mais il est cinéaste, il est artiste, il est en train de créer une actrice, de fabriquer, oui, c'est leur truc, bon, voilà. Et en même temps, dans le landerneau cinématographique, on peut sentir qu'il y a une certaine estime ou une certaine admiration pour ce que d'autres aimeraient sans doute bien pratiquer aussi, voilà. Voilà, donc bon... La totale justification de la pédophilie, il y a tout ce que vous voulez. Hein. Tout ce que vous voulez. Le mec assume que le cinéma est une couverture pour couvrir ses mœurs pédophiles. Enfin, la totale. Voilà. Alors, excusez-moi, il faut juste que je passe un petit coup de fil. Ouais. Ah, ça répond pas, hein, c'est fou. Mais non, mais j'ai essayé d'appeler les féministes. Pas de nouvelles. Mais je ne sais pas si vous arrivez à les avoir, vous les saluez de ma part, parce qu'on a une femme qui libère sa parole contre un gros porc blanc hétéro de 42, enfin aujourd'hui 60-70 ans, et on n'a pas de nouvelles. Alors que Gérard Depardieu, tout le monde sortait les trompettes. Là, Sandrine Rousseau, attends, je vais essayer de rappeler. Peut-être laisser un message, du coup. Ouais. Oui, bonjour Madame Rousseau, voilà, ouais, c'est juste mieux à l'appareil, .e.s. Je voulais vous demander .r.e.s que savoir l'affaire Godrèche, .s.e.r. Parce que là, il y a un gros porc blanc hétéro, homme, une merde d'homme qui a abusé une gosse. Elle avait 14 ans, la gosse. Et la dame, elle libère la parole aujourd'hui. Judith Godrèche, elle est l'actrice, .e.s.r. Et voilà, juste avoir des nouvelles, savoir si c'est grave ou pas, parce que d'habitude, voilà. Hein, non, je ne ris pas, c'est pas drôle, excusez-moi. Enfin, puis c'est un message, en fait, vous pouvez pas me parler. Voilà, je vous salue bien par un. Merci, cordialement. Hein, parce que j'aimerais bien avoir des nouvelles, un de ces quatre. Alors, c'est dire, hein, je vais être très clair avec vous, à quel point ces féministes, ces néo-féministes sont des trompettes, hein, parce qu'on les voit. On va choisir ses larmes. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. On va choisir ses larmes, on va choisir ses combats, et je crois que c'est l'une des définitions de la lâcheté. Tu sais, comme ça, comment ça s'appelle? Il y a une expression, souvent l'indignation sélective. Voilà. Là, on est en plein dedans. L'affaire Godrèche, vous n'en entendrez pas trop parler. Les médias en parlent un petit peu parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Les néo-féministes, on n'a pas un bruit. Donc, si vous voulez, ce qui est bien, c'est que les néo-féministes commencent très bien l'année. Pour moi, elles ont donné clairement... elles prêtent le flanc, comme on dit, c'est-à-dire dès qu'on va avoir une affaire de mœurs où les néo-féministes vont se jeter dedans à venir chialer dans les médias, on leur dira juste, excusez-moi, Judith Godrèche, ça vous dit un truc ou pas? Non, parce que savoir quand est-ce que vous choisissez, à quel point vous êtes lâche, en fait. C'est bien la preuve, si vous voulez, que leurs combats sont avant tout des combats d'image. Parce que l'affaire Godrèche, qu'est-ce qu'elle souligne? Vous me voyez venir, on est très clair. Parce qu'en fait, le vrai problème, il est là. Il n'est pas sur la volonté des néo-féministes ou quoi d'en parler. C'est que, bien évidemment, qu'il y a des détournements de mineurs quand un adulte sort avec quelqu'un de 14 ans. Bien évidemment. Bien évidemment. Sauf que le problème, c'est quoi?
C'est que c'est pareil que le président de la République, en fait, et sa femme. Et oui, c'est ça le problème. Alors, voilà, la raison, elle est pas plus compliquée que ça. Alors attention, il y a Ménos qui dit, et c'est juste, hein, qui dit, t'es complètement de mauvaise foi, Sandrine Rousseau a tweeté sur le sujet il y a 2 jours, stop mentir STP. T'as tout à fait raison, Sandrine Rousseau a tweeté sur le sujet, j'en ai parlé d'ailleurs dans La Farce Tranquille de ce soir, qui sort ce soir à 18h, on va regarder le tweet ensemble. Comme ça, on va voir à quel point ce tweet, effectivement, pointe du doigt le gros problème de cette affaire, hein. Cette révolution féministe est actuellement le plus sérieux espoir contre la montée du fascisme, qui est profondément une contre-révolution masculiniste. Merci à vous, merci à toutes. Ensemble, nous sommes fortes. Quelque chose se produit actuellement en France, quelque chose d'une révolution féministe. Go girls, en somme, nous gagnerons. Il s'appelle Benoît Jacot. Judith Godrèche met un nom sur le sentiment d'impunité. C'est marrant, je vois pas le nom pédophilie. Je vois pas le mot pédocriminalité. Je vois pas. Je vois pas la notion d'emprise quand on se tape un mineur qui devient adulte. T'as vu, j'ai lu les tweets de Sandrine Rousseau. T'as tout à fait raison de me corriger. Elle a tweeté. Toutes mes excuses, la correction s'impose. Mais j'ai pas l'impression de voir une condamnation. J'ai juste l'impression de voir quelqu'un qui surfe. Go girls. Go girls. Avec une fille de 14 ans, en fait, qui s'est fait abuser par un réalisateur de 40 ans. C'est Go girls. Ah non, d'accord, pardon. Donc... bon, merci pour la correction, c'est juste, je trouve ça quand même un tout petit peu léger. Vraiment un tout petit peu léger. Je vois pas en quoi c'est une révolution féministe de montrer qu'il y a une énième affaire d'impunité sur la pédocriminalité. Si ça avait été un petit garçon de 14 ans, enfin un jeune garçon de 14 ans, on n'aurait pas dit Go Girls, on aurait dit quoi? C'est pas féministe, donc on n'en parle pas. Sandrine Rousseau sert un agenda politique. En l'occurrence, Emmanuel Macron, il avait 14 ans et c'est un garçon. Donc moi aussi, j'ai envie de dire qu'il faut une révolution qui n'est pas seulement féministe, il faut une révolution contre la pédocriminalité. Donc, puis soit dit en passant, la montée du fascisme, je cite, qui est profondément une contre-révolution masculiniste. Là, honnêtement, je veux bien pardonner tout ce que vous voulez. Ok, Sandrine Rousseau en a parlé, peut-être que j'abuse, je joue sur les mots. Je veux bien accepter tout ce que vous voulez. Mais par contre, que le fascisme soit masculin par essence, si c'est pas la définition du sexisme, ça, je sais pas. C'est comme les antiracistes qui te disent les blancs sont des méchants. C'est par nature. En fait, prêter des qualités intrinsèques à des gens en raison de leur couleur de la peau, c'est précisément le racisme, en fait. C'est la définition du dictionnaire. Donc là, tu vois, si on avait dit le fascisme est féminin, enfin, c'est une connerie, tu vois. Mais bon, apparemment... Je suis pas certain, je suis pas certain du move. Mais c'est intéressant comme débat, hein, il faut le dire. Mais ça me, ouais, ça. Puis bon, Sandrine Rousseau qui appelle à la révolution, hein, tu vois, on l'attend sur les barricades, hein, genre quand elle veut, hein, la révolution. Hein. Ça, tu vois, ça commence un petit peu en Allemagne. Hein. Qu'elle aille défendre les agricultrices en Allemagne. Il y en a des agricultrices, c'est les femmes aussi. Hein. C'est femmes, hein, c'est pas parce qu'elles ont de la terre sous les ongles que c'est pas les femmes. Hein. Donc, bon, si tu veux, ça va. Jouer à la révolution tous les 5 minutes, ça commence à nous casser les pieds aussi. Hein. Donc, ouais, voilà un petit peu, les amis. Non, mais je suis pas grognon, vous inquiétez pas. Mais je trouve ça chouette déjà. Je suis content qu'on me dise dans le chat, vérifie, elle a dit ça et tout. Je suis d'accord. Moi, ça pousse à la prudence et vous savez que j'aime ça. J'aime le débat. J'aime quand vous êtes attentif. C'est cool. Ça veut dire que vous m'écoutez. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que Sandrine Rousseau, ça me grognonne toujours un petit peu parce que. Elle sert un agenda politique là où on parle d'une affaire de pédocriminalité claire et qui montre, on va mettre les pieds dans le plat, toute la mauvaise foi de notre société française qui n'est pas foutue de reconnaître que si l'affaire Godrèche est grave, c'est que l'affaire Macron l'est. C'est pas plus compliqué que ça. On va arrêter de passer par mille et un chemins. Après, le vrai problème, et l'autre tentative d'interprétation que je fais qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que ce que je trouve terrible dans le système actuel, et dans le traitement médiatique de ce genre d'affaires et tout ça, c'est que au fond, le message que ça envoie, c'est une interprétation, hein, je vous dis pas ça, c'est une interprétation que j'en fais. Hein. Le message que ça envoie, c'est de dire aux gens, vous voyez, on peut vous faire nier le réel et on vous emmerde. C'est-à-dire que le Parisien a dit l'histoire d'amour en 2017, Brigitte, Emmanuel, c'est génial et tout ça. Et le Parisien aujourd'hui, parce que je vais vous montrer un article du Parisien qui en parle, de l'affaire Godrèche, parle de cette affaire-là sans faire le lien, alors que tout le monde le fait. Quand tu dis un mineur de 14 qui sort avec un adulte de 39 ou 40, c'est pareil qu'un mineur de 14 qui sort avec un adulte de 39. Je suis désolé. C'est quelqu'un qui tue un homme de 54 ans à Sochaux, selon s'il est ministre ou boulanger, ça reste un crime sur un homme de 54 ans à Sochaux. Ben là, on est en train de nous expliquer que non.
L'affaire Godrèche, c'est grave. Macron, ça n'a rien à voir. Donc moi, si tu veux, peut-être que je suis complotiste, peut-être que je suis de mauvaise foi, peut-être que je suis tout ce que vous voulez, mais que Julien Pain vienne nous expliquer factuellement où est la différence. Pourquoi Judith Godrèche est grave et elle va chez Quotidien exprimer la prise de conscience dont elle a fait l'objet, l'emprise et la manipulation dont elle a fait l'objet, et pourquoi Emmanuel Macron, ça n'a rien à voir. Mais au bout d'un moment, et c'est peut-être pour ça que les complotistes ont disparu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment tu veux justifier ça? Comment tu veux justifier ça? Ils ne peuvent même plus sortir. C'est pas possible. C'est pas possible. Et clou du spectacle, dans Le Parisien, hein, vous avez l'article dont je voulais vous parler, hein, Judith Godrèche brisa l'omerta. Mais le pire, c'est qu'ils sont à un tel niveau de négation du réel, c'est enfin, je sais même pas si c'est volontaire ou pas, j'en sais rien, tu vois. Mais oui, Judith Godrèche brisa l'omerta, ben oui, parce qu'il y a une omerta. Mais disons-le, c'est la même affaire que Macron. Disons-le, tu vois. Alors, peut-être qu'Emmanuel Macron le vit très bien, qu'on soit bien d'accord, mais factuellement, c'est la même chose. Donc oui, il y a une omerta. La preuve, on ne fait pas le lien entre Godrèche et Macron. On explique avec voilà, le documentaire qui a fait basculer, donc avec l'extrait que je vous ai montré. Et puis, tu as ce passage, mais que je trouve, mais qui est une synthèse du rapport à la pédocriminalité actuellement. La séquence que je vous ai montrée où on voit Benoît Jacot, et je vous cite hein, ce que dit l'article du Parisien. Une inconnue m'a envoyé un article du Monde de 2011 sur un documentaire de Gérard Miller dont je n'avais jamais entendu parler, confie-t-elle. J'ai retrouvé ce film et j'ai été terriblement choqué. Physiquement, j'ai été prise de tremblement. J'ai ressenti du dégoût. Donc, on parle après de l'extrait du machin et tout. Et après, on parle du documentaire. Le comportement de Gérard Miller. Vous savez, le psychanalyste là, qui est chez Ruquier et compagnie. Enfin bref. Gérard Miller dit voir les choses différemment aujourd'hui, en partie grâce à la comédienne. Après avoir regardé la série de Judith Godrèche qui revient sur ce qu'elle a vécu et surtout après l'avoir entendu chez Quotidien, il est encore plus évident pour moi que tout serait à revoir dans ce film. Il y a eu le témoignage d'Adèle Haenel, de Vanessa Springora, aussi déterminant et désormais celui de Judith Godrèche. Benoît Jacot, âgé aujourd'hui de 76 ans, et dont le nouveau film doit sortir cette année, reste muet. Depuis le début de l'affaire, nous l'avons sollicité sans succès. Judith Godrèche dit, elle, avoir bien conscience que quand quelqu'un brise une omerta, cela crée forcément un malaise, surtout pour ceux qui se sentent coupables de ne pas avoir réagi à l'époque. Donc, t'as Gérard Miller qui t'explique « Ouais, je ferai les choses différemment aujourd'hui ». Mais en fait, c'est avant qu'il fallait les faire différemment. La pédophilie, c'était pas Disneyland Paris avant. Hein. C'est toujours cette excuse en bois qu'on retrouve dans plein de justifications de gens qui sont accusés de ce genre de faits. C'est de dire « Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, je ferais différemment », sous-entendant qu'avant, ça passait crème, tu vois. Mais en fait, non. Ça n'a jamais été Disneyland, la pédophilie en France. Il y avait des condamnations pour pédocriminalité avant, il y avait des affaires, il y avait des scandales. Il faut arrêter les conneries, tu vois. Et donc le mec vient là, on te dit, mais avec une déresponsabilisation totale de dire, ah ouais, c'est la faute à l'époque, quoi. C'est la faute de l'époque, tu vois. Mais non, mais en fait, gros, ça a toujours été problématique. Et c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Et là, tu as Benoît Jacot, peut-être que son film va sortir, et personne va venir trembler du museau. Alors que Depardieu, on n'est pas prêt de le voir après la pub des M&M's au Cinoche. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et donc voilà, si vous voulez, c'est toute la supercherie qu'on dénonce dans le juste milieu, qu'on va continuer à dénoncer avec nos petits bras. Ça, visiblement, ça change pas grand-chose, mais c'est pas grave. C'est l'indignation sélective et on va dire l'absence de pesanteur de certaines affaires et les combats sélectifs de nos bonnes âmes qui viennent chialer dans les médias tout ce qu'elles peuvent pour nous dire « Ah, Depardieu, salaud, ah, machin, ah, bidule ». Et puis parfois, il y a des affaires complètement identiques qui passent à la trappe. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi ces affaires passent à la trappe ? Et pourquoi d'autres sont montées en épingle et on en parle pendant 3 semaines ? Mon idée n'est pas de vous dire c'est plus ou moins grave, c'est juste de mettre en avant la lâcheté morale de ces gens-là. Et c'est catastrophique. Et c'est catastrophique. Tout comme les néo-féministes qui viennent chialer sur les plateaux quand il y a sur n'importe quelle cause qui touche les femmes et qui, sur l'aspect religion de la chose, ne vont jamais mettre les mains dans le cambouis. C'est normal. Est-ce que c'est de la lâcheté ? Est-ce que c'est du manque de courage ? Est-ce que c'est de l'aveuglement volontaire ? J'en sais rien. Mais là, d'entendre personne sur l'affaire Godrèche ou alors Go Girls, la révolution féministe, je reste sur ma faim, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas convaincu du move, mais bon. Peut-être que je suis complotiste. Hein. C'est aussi ça, le truc. Hein.
Au bout d'un moment, puis c'est vrai que Benoît Jacot, on s'en fout. Enfin, tu sais, il y a pas, ils nous ont dit, parce que Gérard Depardieu, il y a l'effet totem, tu vois, c'est le monstre sacré du cinéma et tout. Peut-être qu'en fait, quand t'es un peu connu, mais pas trop, t'as le droit de faire de la merde. Prendre la coke, viol des gosses, c'est bon. T'as le droit, tu vois. Je sais pas. Est-ce qu'on peut appeler ça le syndrome Palmade, tu vois? Quand t'es pas au top du top, ça va. Ça passe, tu vois. Je sais pas quoi vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette affaire. C'est un léger coup de gueule quand même. Faut rester dubitationniste, mais c'est pas fastoche. C'est pas fastoche, je vais pas vous mentir, non plus. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Mais c'est vrai que non, là, le dossier qu'on va essayer de suivre bientôt, c'est la propagande sur Attal. Ça, il va y avoir un livre, il va y avoir des choses comme ça, hein. Tu vois, regarde, je suis sur YouTube, tu vois, regarde. Là en bas, j'ai un truc. Gabriel Attal, le pro de la com, tu vois. Je suis chaud à ce que vous vous amusiez, les amis, à guetter ça de près pour qu'on comprenne la puissance de la propagande qui se met en place. Et ben d'ici 2027, si ça commence comme ça, on n'est pas sorti du sable, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis sinon, pendant ce temps, t'as le Parisien, ça aussi, on va finir là-dessus, les copains. Le Parisien qui nous dit les bons gestes quand la température baisse, mettre un bonnet. Si, porter des chaussettes épaisses et des chaussures montantes. Voilà. Parce que vous êtes des abrutis, en fait. Aujourd'hui, les gens, il faut leur expliquer comment on s'habille. Il fait froid, couvrez-vous. C'est quand même le titre de la publication. Et c'est vrai que si tu lis pas ça, bah, tu meurs de froid. Hein. Tu meurs de froid. Donc, ça devient un petit peu complexe. Ça devient un petit peu complexe, mais c'est la vie. Mais c'est la vie. Voilà un petit peu, les copains, ce qu'on pouvait se dire pour aujourd'hui. Je crois qu'on a fait le petit tour. Je vais vous laisser tranquille, les copains, une émission un petit peu plus courte. On se retrouvera plus longuement demain, les amis. Demain soir à 16h45, même heure, même endroit, un petit peu plus tôt du coup. Et 18h, c'est la farce tranquille. Il n'y a pas de secret, Le retour de la farce tranquille, premier épisode de 2024, les copains. J'espère que ça va vous plaire avec cette miniature de l'espace. Voilà, je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse. Les amis, je vous souhaite un bon épisode de la farce tranquille. C'est dans un petit quart d'heure, le temps d'aller vider la vessie, remplir le verre. On se retrouve demain en pleine forme, plein gaz, plein badin. Et puis voilà, je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Vive la rigolade et vive la France. À demain. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté.